4 expressions populaires autour de la mode et leurs origines. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on dit s'endimancher ou bien pourquoi on se dit qu'on se met sur son 31 pour les occasions spéciales. Ces expressions qu'on utilise sans trop y penser ont des petites histoires et je vous les explique aujourd'hui. Abonnez-vous pour la partie 2. La première, s'endimancher. Ce verbe existe depuis le XVIe siècle. À l'origine, c'est tout simple. Mettre ses habits du dimanche, autrement dit porter ses plus beaux habits, ses plus beaux vêtements, ceux qu'on réserve aux occasions spéciales, pour pouvoir se démarquer de sa tenue de travail, en tout cas pour les classes populaires. En lien avec la volonté de l'Église catholique d'imposer aux fidèles une apparence décente dans la maison du Seigneur, l'habit propre devient le reflet d'une âme propre. Cette rigueur extérieure accompagne un ensemble de règles de conduite à l'église. Mais très vite, le terme prend un ton moqueur. Au XVIIe siècle, les dictionnaires soulignent que les gens du peuple s'endimanchent pour aller à la messe et que ça donne parfois l'air mal ajusté, pas du tout naturel. En gros, les gens du peuple s'endimanchent pour s'embourgeoiser, pour ressembler à la grande bourgeoisie. Ce jugement peut être double, visiblement parce que personne ne peut respirer qu'importe qui on est, même les élites sont visées. Les ecclésiastiques critiquent le luxe et l'immodestie des tenues du dimanche, accusés de transformer la messe en spectacle, en podium. Mais alors, qu'arrive-t-il si on s'endimanche un jour de semaine ? S'endimancher, c'est aussi signifier qu'on n'est pas au travail, ce qui, dans les milieux populaires et petits bourgeois, signifie une pause visible dans le labeur quotidien. On peut alors citer des questionnements. Pourquoi cette personne ne travaille pas ? Qu'est-ce qu'elle fait ? En tout cas, c'était mal vu. Ironie du sort, aujourd'hui le dimanche est devenu synonyme de jogging, pyjama et repos total. Deuxième expression, se met sur son 31. Plusieurs pistes cohabitent ici. La première remonte déjà au Moyen-Âge avec le 31. C'est un tissu luxueux tissé avec 3000 fils, réservé aux plus fortunés. Porter un vêtement en 31, c'était briller de mille feux, et à l'époque, se mettre sur signifie mettre sur soi, ce qui explique un peu le début de l'expression. Alors comment ce mot aussi rare est-il réapparu au XXe siècle ? Autre hypothèse, l'expression viendrait des inspections militaires en Prusse qui avaient lieu le 31. Les soldats devaient alors arborer leur uniforme le plus impeccable, la consigne était stricte, nettoyer la caserne jusqu'à ce qu'elle brille et présenter ses plus beaux atouts impeccables sous l'œil scruteur des officiers. En échange, une prime ou un supplément pouvait être accordé. Cette tradition aurait traversé les frontières grâce aux officiers huguenots, qui maîtrisaient la langue française et auraient popularisé l'expression. Troisième expression, remporter la manche ou faire la manche. À la Renaissance, le mot manche signifiait cadeau. Ce sens daterait du Moyen-Âge où, durant les tournois, les femmes donnaient une manche de leurs habits aux chevaliers qui se battaient pour elles, et ils remportaient alors la manche. Aussi donc faire la manche, qui apparaît au XVIIIe siècle dans le langage des artistes de rue, et a pris le sens de quête, donc faire la quête, soit mendier. On remarque qu'on l'emploie toujours aujourd'hui d'ailleurs. Quatrième expression, c'est une autre paire de manches. À l'époque, les manches souvent amovibles, des demi-manches qui recouvraient du coude jusqu'au poignet, échangent pour adapter sa tenue au moment de la journée ou à l'activité, ou par rapport à la personne qu'on veut impressionner. Les amoureux s'échangeaient parfois une paire de manches en gage de fidélité. Changer de manche, c'est alors littéralement changer d'amant. Changer de manche, c'est changer de look ou de personne. L'expression évolue et devient synonyme de difficulté. Une autre paire de manches, c'est aussi une autre affaire. Certains pensent aussi que cette expression viendrait des ateliers. Une autre paire de manches à coudre, donc une autre tâche, un autre défi. Petit bonus, toujours dans les manches, se retrousser les manches, qu'on connaît déjà tous. De nos jours, s'il n'est plus coutume de changer les manches, on relève, on retrousse ses manches pour travailler ou pour être plus à l'aise. J'en ai marre de répéter manche là. Transfigurer, ces expressions signifient se mettre au travail avec ardeur. Le travail manuel étant réservé aux classes les plus pauvres, les plus populaires de l'époque, les manches étaient plus simples à retrousser, sans tissu noble, qu'on pourrait éventuellement abîmer. Et voilà, c'était tout pour la partie 1. Je vais sortir une partie 2, donc n'hésitez pas à me suivre.